Ta bibliothèque de DJ s'est bien remplie grâce à ma vidéo sur comment te procurer des morceaux. Le bon réflexe à avoir, c'est de commencer à ranger ses sons dès le début pour gagner du temps et moins s'arracher les cheveux. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, voici quelques idées de tri possibles. Je pourrais daronner et te dire pourquoi c'est important de ranger tes morceaux dès le début, mais la vérité, ne le fais pas, commence comme tu veux, et tu verras par toi-même pourquoi c'est super important. En vrai, j'ai déjà pu créer un set entier de 2 heures en quelques minutes, rien que parce que ma musique est bien classée. Par ailleurs, les quelques fois où mon logiciel a perdu un de mes morceaux, j'ai pu le retrouver hyper facilement dans mes dossiers. Donc, si tu n'as pas envie de galérer, voire si tu veux gagner un max de temps, bloque-toi un créneau et fais-le une bonne fois pour toutes. Une fois le réflexe pris et les dossiers clairs, tu n'auras plus jamais à te prendre la tête pour trouver un morceau. Alors, comment ranger ta musique ? Identifions déjà les bases. Où est-ce que tu dois ranger ta musique ? A priori, il y a 2 supports sur lesquels tu dois absolument classer tes morceaux, ta clé USB et ton logiciel de DJ. Ensuite, si tu veux faire des playlists associées sur ton service de streaming préféré par exemple, libre à toi. Mais la priorité à mes yeux, ce sont ces 2 espaces. Voici comment sont rangés mes morceaux. J'ai un dossier par an avec toute ma musique. Dans ce dossier existent des sous-dossiers par décennie. Dans chaque décennie, un sous-dossier par genre. C'est ce qui m'a permis par exemple de créer un set années 80 en quelques clics seulement. Les morceaux qui ne rentrent pas dans le dossier général sont soit des morceaux en attente d'y être classés, soit des edits ou des EP donnés par des DJ et dont je ne mélange qu'une partie avec ma grosse playlist. Donc, aucun souci pour qu'ils soient à part dans ma clé. Enfin, il y a les morceaux d'exercice comme le speed booster pour le scratch ou le beat pour beatmatcher à l'oreille. Tu peux regarder dans mes précédentes vidéos pour en savoir plus sur ces exercices, qui, pour le coup, doivent nécessairement être en dehors de ma playlist de set. Tu peux également faire l'inverse si c'est plus pertinent pour ton style de set. Commencer par genre, puis créer dans chaque dossier un sous-dossier par décennie. En gros, le plus important est que tu réfléchisses à quel est ton style de DJing, quels besoins tu as pour tes morceaux, et donc, par conséquent, comment est-ce que tu peux les organiser dans ta bibliothèque. Le but étant évidemment, de pouvoir les retrouver facilement. Dans Serato, tu peux faire des dossiers et des sous-dossiers dans lesquels tu peux mettre plusieurs fois tes morceaux. C'est parfait si tu veux ranger tes morceaux par set. Attention, je conseille de faire des playlists par set et également de ranger par genre et par catégorie comme je l'ai expliqué précédemment. Tu peux aussi te contenter de faire des playlists par set, mais uniquement si tu as peu de morceaux et si tu ne comptes pas en acheter énormément. Aujourd'hui, ma bibliothèque, elle compte 700 ou 800 morceaux, donc je peux pas me permettre de les ranger uniquement par set comme ça. Voici comment on s'y prend sur Serato pour créer un nouveau dossier par set. Tu crées un dossier que tu viens ranger dans ton dossier général de set. Tu y ajoutes tes morceaux depuis ton dossier le plus général. Tu peux même ranger un morceau dans plusieurs dossiers et donc avoir des sets avec des parties communes si tu le souhaites. Pense également à créer des dossiers par catégorie, par exemple comme je disais plus tôt, avec tes morceaux réservés aux exercices. Petite astuce bonus, je te conseille de créer un fichier type Excel avec tes morceaux. À date, je ne connais pas de plugin ou de logiciel qui permettent d'exporter sa bibliothèque depuis Serato vers un tableur. C'est pourquoi je te conseille d'en créer un dès le début de ton activité, plutôt que de faire comme moi et de t'y prendre après plus de 500 morceaux accumulés. Dans ce tableur, tu peux créer un onglet général avec tous tes morceaux et les informations que tu considères comme pertinentes. Pour ma part, j'y ai le titre, l'artiste, le BPM, la clé et le genre. Dans un second temps, tu peux créer un onglet pour lister les morceaux dont tu aimerais faire l'acquisition. Enfin, chaque onglet peut t'aider à orchestrer les différents sets quand tu souhaites en créer un nouveau. Exemple, je veux créer un set latino. Dans mon premier onglet, je filtre les morceaux par genre et je récupère tous les titres latinos. Je les copie avec leurs informations et je les colle dans un onglet dédié où je les trie par BPM. Ensuite, libre à moi de les réagencer par exemple en fonction des clés. Si tu veux en savoir plus sur le mix harmonique, d'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée. Une fois le set construit et à l'air cohérent, il n'y a plus qu'à le tester et éventuellement modifier à nouveau en le confrontant à la réalité du mix et à ta créativité. Non seulement c'est hyper agréable et pratique pour toi, mais en plus ça te permet de partager ta setlist à tes potes DJ pour si tu veux faire des échanges de morceaux, leur en proposer, en récupérer, etc. Et à tes futurs clients ou clientes et organisateuristes de soirées pour leur montrer concrètement quel est ton style, ou leur proposer directement une setlist adaptée à leur commande. J'espère avoir été claire et pas trop boring sur ce sujet qui prend souvent la tête, mais justement parce qu'il a beaucoup d'importance. Si tu as d'autres techniques pour ranger tes morceaux, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Je suis hyper curieux de savoir comment toi tu t'organises dans ta bibliothèque.
Quant à moi, je file appliquer mes propres conseils et faire une petite séance de tri. Je te souhaite une très bonne session de mix et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.